Salam alaikum aux musulmans et salut aux autres, hein, pour pas changer. Le sujet va s'intituler et va se focaliser aussi sur le fait de se moquer d'Allah, ses versets, de ses messagers et d'une chose qui a un lien direct ou indirect avec l'islam, ce qui touche à l'essence même de l'islam. Ah ouais, en préambule, je voulais préciser une chose. Mes audios là qui s'intitulent, enfin qui s'appellent Démocratie en 21 points. euh, la vérité sur les talibans et l'orchestration médiatique, la médiatisation des faux prédicateurs, le sentimentalisme ne doit pas primer sur l'argumentaire, réponse aux prétendus salafis, réponse aux fameux t'as pas le droit de juger. Bref, c'est des audios qui sont un peu, enfin, qui sont dans divers comptes à gauche à droite chez des frères. C'est des audios que j'ai fait il y a 3 ans environ, il y a 2 3 ans. Et comme on va dire que Dailymotion et YouTube ne m'aiment pas trop, hein, ben voilà, ils m'ont censuré à plusieurs reprises et donc certains frères ont repris. Donc voilà quoi, c'est juste pour préciser, si quelqu'un dit ah cette voix je l'ai déjà entendue et tout, c'est dans voilà, c'est sûrement un des frères qui ont repris quelques-uns de mes audios par-ci par-là. Voilà, quoi. Je sais qu'on s'en fiche, mais je tiens à le préciser quand même, on sait jamais, attends, excuse-moi, ouais, j'ai le droit quand même. Enfin bref, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Ben, pour la simple et bonne raison que depuis de nombreuses années, on va dire, il y a souvent des gens qui viennent et qui te lâchent des blagues en rapport avec l'islam. Donc des blagues où, voilà, ouais, l'imam, quand il a fait le takbir, après, bref, il te lâche une chute. Enfin, soit, souvent, voilà, que ce soit chez les Khoroto, nous les Marocains, souvent, voilà, souvent des gens qui lâchent quelques blagues par rapport à l'islam, tout ce qui touche l'essence même de l'islam. Hein. Et malheureusement, c'est quelque chose de très très grave. Et donc moi, j'essaie de leur faire comprendre. Alhamdoulilah, il y en a qui acceptent, d'autres qui disent mais c'est de l'humour, on rigole quoi, tu vois. Non, non, c'est pas de l'humour. Rigole de ce que tu veux, mais touche pas à l'islam. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi c'est très très grave. Et mais très grave. Quand je dis très grave, vous allez comprendre où je vais en venir. Très grave. Hein, c'est du kufr, ça te fait sortir de l'islam. Et là, vous allez comprendre où je vais en venir. Et aussi, voilà, donc ça fait un grand nombre d'années, mais surtout, on va dire l'élément qui a fait qui m'a boosté à faire cet audio, qui m'a réveillé, c'est sur Facebook. Il y a soi-disant un frère, entre guillemets, hein, un frère avec entre gros guillemets, tu vois les guillemets tah Dumbo l'éléphant là, bien gros, bien imposant là, entre guillemets, qui avait posté la vidéo d'un sketch de Jamel Lihoud là, Jamel Adwallah, Jamel Debbouze, dans lequel il incarnait le prophète Moussa, il parodiait le prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse dans ce sketch, et Dieu donné il incarnait Pharaon, enfin bref. Et c'est un audio. Ah ouais, au fait, je jure par Allah le Tout-Puissant et qu'Allah me maudisse si je mens, Amin, que je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé parce que pour moi je me suis auto-refusé de le regarder, de le visionner, et j'ai demandé aux gens qui l'avaient vu, il y avait quoi là-dedans. Tout simplement, voilà, Jamel Lihoud qui était en train de se moquer du prophète Moussa. Allez, salam. De toute façon, il ne faut pas s'appeler René Guénon pour comprendre que logiquement, si c'est un sketch et qu'il s'habille et il essaie d'incarner le prophète Moïse, Moussa, voilà, qu'il allait le parodier, quoi. Ah, voilà, faut pas s'appeler René Guénon. Genre c'est de l'humour, le type, il me dit. Faut pas déconner de l'humour. Enfin bref, et donc le truc c'est quoi? C'est que j'ai pas regardé le sketch pour la simple et bonne raison. Bref, je vais vous l'expliquer. Mais ensuite, ce qui s'est passé, ce frère, entre guillemets, il met cette vidéo-là, il écrit comme titre LOL. Tu vois les gros LOL, les Constantin là, XPDR, MDR, les LOL, ou je sais pas quoi là. Bref, il écrit un LOL. Donc, faut pas, je sais pas, faut pas s'appeler René Guénon pour comprendre que son LOL symbolisait le fait que ça l'a fait rire. Voilà, cette vidéo l'a fait rire. Donc il a rigolé à cela. Non seulement il a rigolé à cela, il a publié, mais en plus, dans les commentaires, t'as Hijab, Biyad, du 9-4 représente Yo Yo qui écrit MDR, LOL. T'as l'autre Ahi ou frère, je sais pas quoi, musulman pro-Palestine, manifestation Yo 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 qui écrit MDR. T'as je sais pas quoi, Hijabiyat en skateboard qui écrit MDR aussi. On est où là? C'est quoi ce bordel, Hachek? Et soi-disant, le frère entre guillemets qui a mis ça sur Facebook, c'est soi-disant un type pro-Palestine, pro-manif. Tu vois, le type qui fait des manifs et tout, ouais, venez pour la Palestine et tout. Ya, Bourrico, avant de t'occuper de la Palestine, va, apprends ton tawhid. Le type,
Le type, il te met un sketch dans lequel il se moque du prophète Moussa, alayhi salam, et ensuite il te dit Palestine, Palestine vaincra. Mais arrêtez. Pour vous, la Palestine, c'est devenu un fonds de commerce, on dirait. Enfin bref, apprenez votre tawhid. D'abord, regardez si vous êtes musulman avant de vous occuper de la Palestine. Enfin bref, le verset se trouve dans Surat At-Tawbah 65-66. Verset 65-66 dans Surat At-Tawbah, le repentir, il est dit: et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis: est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Surat At-Tawbah, verset 65-66. Le verset qui est: ne vous est-ce d'Allah, de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Quand il est descendu, quel est le tafsir, l'exégèse de ce verset, comme l'explique Ibn Kathir, ou bien Ibn Abbas, ou As-Sa'idi, ou bien Mohamed Amin Shamqiti, Al-Mujahid, et ainsi de suite, Al-Qurtubi, ils expliquent que ce verset est descendu à un moment où, dans l'armée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites. Le prophète savait qui était hypocrite, mais il s'auto-refusait de le dire par peur de créer une sorte de fitna, une sorte de zizani, une sorte de chaos. Donc il savait qui était hypocrite. Et les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une expédition militaire, ils avaient coutume de poser leur tente, se reposer, ainsi de suite. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est un peu reculé, enfin il est parti. Et de là, il y a deux vrais hypocrites, munafiqun, qui étaient dans l'armée du prophète. Ils l'ont regardé et ils sont moqués de lui. Ils sont moqués du prophète. En disant une chose du genre, c'est un Qurayshite, le Qurayshite sont réputés pour être fainéants. Et selon une autre variante, les Qurayshites sont gras. Bref, quelque chose de similaire à la fainéantise, au fait d'être passif, inactif, et ainsi de suite. Donc ce sont deux hypocrites, hein. Et il y a eu un petit groupe de compagnons, un petit groupe, pas tous les sahaba, un petit groupe de compagnons qui étaient là, et qui ont ri à cette blague. Parce que pour eux, c'était rien de grave. Tu vois, ils ont seulement ri à cette blague, et eux, ils ne savaient pas que ces deux hommes-là étaient hypocrites. Ils ne le savaient pas. Ils pensaient que c'était des sahaba sincères comme eux. Donc ils ont seulement ri à cette blague. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec le visage attristé. Et donc, les compagnons ont vu que le prophète n'avait pas l'air dans son état normal. Ils sont venus le voir et l'ont dit: ah, Rasulallah, que se passe-t-il? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a fait descendre ce verset. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager dont vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Surat At-Tawbah. Alors à ce moment-là, les compagnons, ils ont commencé à pleurer, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah de les pardonner, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit à la fin du verset: si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Des criminels dans le sens, quand on voit tafsir l'explication d'Ibn Taymiyyah, ou bien de Sa'idi, ou bien de Mohamed al-Shamqiti, dans le sens du grand degré, akbar, donc qui fait sortir de l'islam. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ces compagnons-là, qui ont mangé aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu à ses côtés, qui ont prié à ses côtés, sont sortis de l'islam, sortis de la sphère islamique, qui ne sont plus considérés comme musulmans, juste pour avoir ri à la blague de deux hypocrites qui ont traité le prophète de fainéant. Et on ne va pas se voiler la face. Entre nous, de nos temps, dire à quelqu'un de fainéant, je veux dire, il y a plus hardcore que ça. Pourtant, juste pour cela, ils sont sortis de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait que répéter ces versets-là. À chaque fois qu'un des compagnons qui ont ri à cette blague et le regrettait, disait: ah Rasulallah, pardonne-nous, demande à Allah de nous pardonner, il répétait ce verset-là. Est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Après, tu as certains entre guillemets musulmans modérés, bisounours, flashlight, là, qui vont te dire: non mais Akhli, ce verset-là il visait les hypocrites, il visait pas les compagnons. Premièrement, le tafsir, il est clair là-dedans, il est clair,
tous les mufassirin, tous les exégètes ont expliqué que c'était pas les hypocrites, mais la partie des compagnons qui, bien sûr, ont ri à cette blague-là. Et en plus, c'est quoi la fin? C'est ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Comment un hypocrite peut mécroire après avoir cru alors qu'il n'a jamais cru? Vu qu'à la base, un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru. Donc ce verset-là, il visait bien la partie des compagnons. Partie de ces compagnons-là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même la salat, le ramadan, le hajj, le zakat, tout ne sert plus à rien tant que la personne qui s'est moquée d'Allah ou de son messager ne s'est pas repentie. C'est ça qu'il faut comprendre. Al-Naqid al-Islam, ça fait partie de Nawaqid al-Islam, ça fait partie des annulations de l'Islam. Les gens croient qu'être musulman, c'est seulement voilà, dire la shahad, et puis après on fait ce qu'on veut, les actes on s'en fout, on peut se moquer. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui font sortir de l'Islam aussi rapide qu'une flèche sort d'un arc. Il y a ce qu'on appelle les paroles de kufr, il y a ce qu'on appelle les actions de kufr. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que maintenant, dites-vous bien, un groupe de compagnons qui ont combattu avec le prophète, qui ont prié avec lui, qui ont mangé à ses côtés, juste le fait d'avoir ri, tu sais c'est quoi rire? Un bête sourire par rapport à la blague. Et c'est même pas eux qui ont actionné cette blague. Ce sont les deux hypocrites. Eux, ils ont seulement été les rieurs. Ils ont seulement ri à cette blague. Ils sont sortis de l'islam.